Entretien aujourd'hui avec Jean-Christophe Rouvière. Alors comme j'ai dit en interview, je n'ai pas ramené de Chiala, mais bon c'est pas grave, on peut quand même faire un petit entretien. Mais bien entendu, Bon, ça va. tu sais, ça fait 45 ans que je suis plein de 7 et si je me détiens, c'est pas très loin. Jean-Christophe, je vais essayer d'aborder un angle original tout d'abord. J'ai appris, enfin ça je le savais, que tu avais été champion du monde 1995 militaire, en compagnie notamment d'Olivier Dacour. Et à travers ça, tu as eu avec tes partenaires une audience avec le pape Jean-Paul II. Tu pourrais nous raconter ça? Si tu veux, c'est un petit peu la chance un petit peu du sportif de haut niveau. Je me suis retrouvé, comme tu dis, en l'année 95 avec une promotion qui joue la Coupe du Monde, le championnat du monde militaire à Rome. Et on a reçu toute la délégation française, une audience avec le pape Jean-Paul II. Je crois que c'est quelque chose qui est quand même important, puisque rencontrer en audience privée le pape avec quelques équipes, je crois que c'est un grand privilège, quelles que soient les pensées que l'on peut avoir au niveau de la religion. Tu as pu t'exprimer avec lui ou pas? Non, on n'a pas pu s'exprimer, mais on était, quand tu as 19 ans et que tu as la chance de rencontrer des hommes qui sont aussi importants dans nos sociétés, c'est quelque chose qui... Tu réalisais quand même la portée de... Non, je crois qu'à 19-20 ans, on ne réalise pas, on est dans une routine, dans une vie qui n'est pas celle-ci. On profite jamais, je crois, des moments présents, on vit avec le passé et on pense au futur, donc c'est des choses qu'il faut justement, et c'est l'âge qui nous donne la sagesse, à savoir profiter des bons moments. Alors 2 ans avant, tu débutes en première division, 20e journée de Ligue 1 93 si je ne me trompe pas. Ouais, je crois que là aujourd'hui tu as bien révisé parce que je me rappellerai... Remplacement d'Aliosha Zanovic. Contre Auxerre. Exactement. Voilà, ça je me rappelle la première entrée contre Auxerre, voilà, le début d'une carrière qui a duré quelques années. Alors est-ce que au début de cette carrière, justement au jour de ce match, est-ce que tes objectifs c'était de percer avec le Montpellier Hérault ou tu te disais peut-être voir beaucoup plus haut? Non, je crois que le football a évolué et comme je l'ai souvent dit il y a quelques années, et je parle pour moi, être professionnel n'était pas forcément une ambition comme on peut le croire souvent, c'était quelque chose de différent. On aimait jouer dans les meilleures équipes, on aimait gagner les matchs, même contre le FC7 puisqu'on les a, en étant à Montpellier, on a souvent joué contre eux. Mais on n'avait pas forcément une ambition, c'était surtout le moment. Déjà rentrer en première division, c'était quelque chose d'extraordinaire, c'est d'être le plus performant et le meilleur possible sur le terrain. Après, la carrière, elle devait se faire naturellement ou pas, mais je crois que les ambitions étaient déjà sur l'instant présent. Alors tu as connu 2 passages au Montpellier Hérault, le début et ta fin de carrière, sans compter le passage au niveau olympique. Quel a été pour toi le souvenir le plus glorieux de tes années montpelliéraines? Je crois que c'est l'ensemble. Le souvenir le plus glorieux, je crois, c'est d'être de Montpellier, de jouer dans son club de tout jeune, puisque quand tu arrives à 11-12 ans dans un club et que tu partages beaucoup de choses avec les entraîneurs, les dirigeants et tes coéquipiers, je crois que d'arriver jusqu'à être professionnel dans ce club, et je vais aller même plus loin avec beaucoup d'orgueil, avoir le brassard du MHSC, je crois que c'est quelque chose qui reste à vie. Et puis on est quand même une région, un département, une ville qui est assez particulière, à savoir qu'on a une identité, quand on est d'ici, c'est quand même quelque chose de beau et de fort. Alors pour le moment dans l'histoire, tu es, si je ne me trompe pas, le joueur le plus capé du Montpellier Hérault en termes de match uniquement en première division. Ouais, je crois que c'est ça, je dois être un des joueurs qui joue le plus de matchs en Ligue 1 sous les couleurs de Montpellier. Sous les couleurs de Montpellier Hérault. Voilà, c'est ça. C'est un grand honneur. Maintenant, c'est surtout une question de fidélité parce que, comme on peut le voir, on a commencé à 10-11 ans ici, on s'est côtoyé. J'ai aujourd'hui 43, je vais faire 44 ans. Et je suis encore à Gramont où je venais jouer même à Gramont avant d'être au MHSC puisque j'habitais tout à côté. C'est quelque chose qui est beau. Mais c'est anecdotique pour toi ou c'est quand même une fierté de plus? Non, c'est certainement anecdotique, mais c'est une fierté. Porter les couleurs de son club en tant que jeune joueur et ensuite pouvoir les partager en tant que salarié, les dirigeants par la suite, c'est quand même quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et sur lequel je suis fier. Alors de ton premier passage au Montpellier Hérault, il y a notamment une finale de Coupe de France 94 perdue contre Auxerre. Il y a un tour du UEFA, si je ne me trompe pas, contre le Sporting Portugal. Une finale d'Intertoto contre Lyon. Tu as connu quand même de belles heures à cette époque aussi. Ouais, je crois qu'on avait connu des bons résultats. La saison de la finale de la Coupe de France,
c'est ma première saison en première division, donc tu arrives en finale de coupe en ayant battu Marseille à Marseille, en gagnant à Lens, je veux dire, en allant au Parc des Princes contre Auxerre. Je crois qu'on avait beaucoup de chances de commencer par des bons moments. Et puis comme tu viens de le signaler, on a joué la Coupe d'Europe avec le MHSC, on a gagné des matchs, on a fait beaucoup de demi-finales de coupe, que ce soit de Coupe de la Ligue et de Coupe de France. Je crois que nous étions une génération qui vivait bien ensemble, puisqu'on était beaucoup d'ici et formés au club. Et je crois que c'est quelque chose, c'est l'ADN de ce club, c'est de former des joueurs avec plus ou moins de réussite, mais c'est surtout de former des joueurs avec des valeurs qui appartiennent au MHSC. Quand tu es parti pour Bordeaux, tu as rejoint un club qui venait d'être champion de France. Et est-ce que tu estimais qu'il était venu le moment de quitter le club, que tu en avais fait le tour et de franchir un palier, ou c'est les appels de Bordeaux qui t'ont poussé à partir? Non, je crois sincèrement que ce sont les deux, à savoir qu'on commençait à avoir fait le tour d'un environnement qu'on maîtrisait et qu'on connaissait depuis bien longtemps. Au risque de régresser si tu restais? Non, on ne peut pas parler de régression, c'est qu'à un moment donné, tu t'installes dans un confort et avoir des challenges supplémentaires de plus haut niveau, c'est quand même le lot de tous les sportifs, quel que soit le niveau où on joue. L'objectif, et c'est ce que je dis, mais c'est pareil dans la vie, c'est essayer d'atteindre le niveau le plus haut possible qu'on puisse faire en donnant le maximum. Ça a été une opportunité. Bordeaux était un club qui m'intéressait. Comme j'ai toujours dit, je ne quittais pas le MHSC, j'allais au Girondins de Bordeaux, qui était champion de France. Maintenant, ça a été un acte de carrière qui était à faire et je ne le regrette pas. Par contre, on se rend compte des fois qu'on est bien abordé souvent et c'est quand même Montpellier, quand même un club et une ville qui est bien pour moi. Et lors de la deuxième journée, avec Bordeaux, tu te déplaces à Montpellier. Exactement. Comment tu te sens là quand tu arrives? C'est particulier parce que le premier match, surtout 2 matchs après le deuxième match, c'est tout frais. Donc tu as l'impression d'être parti il y a quelques jours. Mais ça fait partie du sport de haut niveau, à savoir donner le maximum sous les couleurs que l'on peut défendre. Maintenant, comme je te le disais précédemment, ton club formateur où tu as partagé beaucoup de choses avec tes coéquipiers en tant que jeune adolescent ou jeune adulte, te marque à jamais. Bordeaux, la Ligue des Champions, qu'est-ce qu'on ressent quand on est aligné là et qu'on entend cette musique de la Champions League? C'est quelque chose, c'est ce que recherche le sportif de haut niveau, c'est jouer au plus haut niveau. Voilà, là j'ai eu la chance pendant quelques matchs de pouvoir côtoyer le très très haut niveau. Et là tu te rends compte un petit peu des différences qu'il peut y avoir. On a toujours l'impression que c'est pareil, non c'est pas pareil. Le très haut niveau reste le très haut niveau et on peut le voir encore aujourd'hui où ça se joue au moindre détail et les gens qui y sont et qui y restent sont des gens de très très haute qualité sportive, humaine et c'est ça qui fait la différence. Je me semble que tu as joué la majorité des matchs de la première phase entre Spartak de Prague, Willem II et une équipe qui m'échappe. C'est le Spartak de Prague. Je pense Spartak Moscou. Voilà. La deuxième phase a été un peu plus compliquée. Ouais, tu as été un peu placardisé par Elibop? Non, pas placardisé, c'est qu'à un moment donné, on atteint tous un niveau. Voilà, des joueurs de qualité étaient aussi au sein des Girondins de Bordeaux. Donc il y avait une concurrence qui était là. Il fallait. Avec Sylvain Leglinski notamment. Voilà, Sylvain Leglinski, Michel Pavon, Yoann Mikou, Ziani, voilà, il y avait des joueurs, Corentin Martins, il y avait des joueurs quand même qui avaient un niveau qui était élevé et il fallait arriver à élever son niveau de jeu. Il y avait Lassina Diabaté aussi qui avait été champion l'année d'avant. Voilà, il y avait des choix à faire, l'entraîneur avait fait ses choix, ça il n'y a pas de. C'est justement ça, ce que je viens de te dire précédemment, c'est que le plus dur n'est pas d'arriver à un niveau, c'est d'y rester. Et donc après, on a chacun nos limites et l'important c'est de donner le maximum et de savoir que quand on a donné le maximum, il n'y a pas de regret. Tu fais le choix de rejoindre Toulouse dans la foulée, où tu retrouves notamment Bruno Alicart et Bruno Carottier. Et c'est Bruno Alicart ou Hervé Alicart? Non, c'est Hervé. Et Hervé Alicart. Hervé revient après. En fait, si tu veux, le premier qui signe, c'est moi et avec lequel il cherchait un défenseur central. Je savais que Bruno, sur Paris, avait le désir de quitter la capitale. Donc ça a été des choix qui ont été faits. Et Hervé aussi qui est venu après. Voilà. Hervé, comme tu as pu t'en rendre compte si tu as suivi nos carrières, on a quand même eu des trajectoires atypiques. Avec Nîmes également à la fin. Avec Nîmes, avec Montpellier, avec Bordeaux, avec Toulouse et on a fait l'armée aussi ensemble. Donc si tu veux, c'est quelque chose. Alors à des moments complètement différents, mais on a beaucoup partagé en étant de la même génération au football, c'est-à-dire même tranche d'âge. Donc c'est ça qui était sympa. Alors Toulouse, c'était l'époque un peu du recrutement sud-américain avec les Cabrol, les Cassini, les Bonilla je crois aussi à cette époque. Congo, qui est venu du Real Madrid. Ouais. Est-ce que, avec le recul, je rappelle que la saison s'est terminée par une descente en Ligue 2, est-ce qu'avec le recul, tu ne considères pas que
le choix de Toulouse a peut-être été un mauvais choix dans ta carrière? Bah, la suite nous dit peut-être que ça a été un mauvais choix. C'est sûr que partir de Bordeaux pour aller à Toulouse, mais je crois qu'à un moment donné, je voulais me rapprocher de Montpellier, c'était peut-être de l'inconscience. C'était quitter un endroit où la vie à Bordeaux était très agréable, mais c'était un nouveau challenge sportif. Et on le sait qu'après, c'est sûr que quand tu sais que 9 mois après, il y a une dépôt de bilan, oui, tu dis que tu n'as pas fait le meilleur choix de ta carrière, mais c'est comme ça, il ne faut pas regretter dans la vie. On fait des choix, on essaie de les assumer. Et ce qui s'est passé, c'est que sincèrement, on avait une équipe qui était cohérente. Après, les joueurs sud-américains sont arrivés beaucoup trop tard et on a pris beaucoup de retard dès le début du championnat, ce qui est irrattrapable. Voilà. Donc, on avait une équipe assez sympa, mais la mayonnaise n'a pas pris, on avait mis les bons ingrédients, mais tu sais, des fois, elle ne monte pas comme il faut. Voilà, c'est le sport. Jacques-Christophe, il m'est revenu quelque chose là, le fameux match Marseille-Montpellier. Vous perdez 4-0 à la mi-temps, vous gagnez 4-0 à la mi-temps, 5-4 à la fin. C'est un match qui est resté mythique. Hein. Tu en retiens quoi de cette rencontre? J'en retiens une chose extraordinaire, c'est qu'en 65e, on est 4-0 encore, et qu'on a pris 5 buts en 30 minutes, ce qui est un record, donc c'est bien. Donc on a été un peu d'humour, non, bah c'est des choses qui marquent, parce que c'est des matchs tellement emblématiques, entendre les Marseillais se faire huer quand ils jouent, et puis d'un coup le stade qui chavire et qui les pousse, ils nous ont enfoncés jusqu'à Montpellier. Mais ouais, c'est le match où il fallait pas être ce jour-là avec Montpellier. Mais on y était et c'est quand on en est quand même fier. Comment on réagit quand on rentre dans le vestiaire après une telle rencontre? Ouais, je crois que c'est irrationnel, c'est de se dire que déjà mener 4-0 à Marseille au Vélodrome à la mi-temps, c'est quelque chose qui n'était pas très logique, même si le match on méritait de mener 4-0. On a oublié de dire qu'on avait marqué un 5e but qui avait été refusé, on a un face-à-face qui pouvait faire un 5-0 Conrad, mais bon, il ne faut pas se réfugier à ça. Et ensuite, cette inversion du score est irrationnelle aussi, donc si tu veux, il se passe un truc qu'on ne maîtrise plus et voilà, c'est ce qui fait le charme du sport et du football plus précisément, c'est de savoir que jamais rien n'est perdu et ça s'est bien passé pour Marseille ce match-là. Donc, après la difficulté c'est de se dire que quand tu mèneras que 1 ou 2 à 0, comment on va faire pour gagner des matchs, c'est ça qui devient compliqué. Mais il suffit de retrouver un peu de qualité de jeu et de gagner des matchs et la roue retourne de nous. Est-ce que à ce moment-là, tu étais le capitaine du Montpellier-Hérault, est-ce que tu songes à l'équipe de France? Non. Ça n'a jamais été, ça n'a jamais été un objectif. Moi, mes priorités, c'était surtout d'être bon sur le terrain, de partager des bons moments avec mes potes dans les vestiaires, parce que je crois qu'il ne faut jamais oublier qu'un sport collectif se joue jamais seul. On n'est rien tout seul, et je crois que le football le démontre, c'est que grâce aux autres et avec les autres, on vit des moments exceptionnels. Et moi, c'était d'être bon sur le terrain de la MHSC. Et sans faire preuve de fausse modestie, tu estimes que tu n'avais pas le niveau pour intégrer cette équipe de France à une période ou non? Ouais, je crois que les joueurs qui étaient quand même. C'était la grande époque de l'équipe de France. Étaient de très haute qualité. Je crois qu'il n'y a pas de regret. Et par rapport à ça, je crois que les joueurs qui jouaient étaient bien meilleurs que moi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a jamais perturbé. Ce qui était important, c'est de jouer. Moi, j'aimais jouer au football. L'important pour moi, c'était de jouer des matchs. Quels que soient les clubs, quels que soient les endroits. Mon leitmotiv a toujours été quelque chose d'important, c'est d'être sur le terrain. Je n'arrive pas à comprendre des joueurs qui font des carrières et qui jouent jamais. Ah, pas du game, peut-être? Non, parce que quand tu joues pas, c'est pas forcément la patte du game, mais c'est faire des choix, peut-être de ne pas vouloir redescendre de niveau. Je sais pas, moi quand je jouais pas, je gagnais pas comme mes coéquipiers parce que j'avais pas pu partager, donner de moi-même pour être performant sur le terrain. À ce sujet-là, en parlant de la fameuse grande équipe de France, tu as côtoyé et tu as été champion de France cadet avec lui à Montpellier, Vincent Candela. Exactement. Est-ce que tu pensais, comme je dis souvent aux autres, quand je pose des questions de ce genre, qu'il allait avoir une telle trajectoire par la suite? Le penser, non. C'était un joueur qui avait des qualités. Il est parti assez jeune puisqu'il est parti sur Toulouse vers 16-17 ans. Guingamp et la Roma. Et ensuite Guingamp. Mais je crois que ce que beaucoup de gens oublient, alors là c'est un beau clin d'œil parce que c'est quelqu'un que, même si on ne se voit pas souvent, que j'apprécie beaucoup de gens vont te dire on n'aurait jamais cru et il a eu une carrière surfaite. Moi je crois pas. Je crois surtout que, comme je viens de te dire, arriver à un niveau c'est pas le plus dur, mais d'y rester. Et quand on va voir le nombre de matchs qu'il a fait avec la Roma, quand on voit les clubs qu'il a pu faire, le nombre de matchs avec l'équipe de France, que ce soit pour le mondial ou l'Euro, je crois sincèrement que c'était un joueur qui a eu une carrière exemplaire au niveau du jeu et
peux lui tirer un gros coup de chapeau parce que faire ce qu'il a fait, c'est Champion d'Italie. champion d'Italie bien entendu, mais je veux dire, jouer à la Roma, aujourd'hui, et surtout à cette époque-là, aujourd'hui les joueurs jouent un petit peu plus à l'étranger, ils y vont plus facilement, mais arriver à l'étranger dans un club comme la Roma et s'y imposer, je crois que sincèrement, si je ne me trompe pas, son premier entraîneur devait être Capello. Il était champion d'Italie Voilà. à ce moment-là. Donc tu vois... Il me semble avec Zebina aussi qui est arrivé peu de temps après. Et puis regarde sur les réseaux son jubilé, je crois que ça montrera surtout quel joueur ça pouvait être au niveau de la Roma et de l'Italie. Pour revenir à ton passage à Toulouse, donc il se termine par une relégation en Ligue 2 et tu reviens dans le cocon familial, tu reviens au Montpellier Hérault. Est-ce qu'à ce moment-là, parce que je ne m'en souviens plus, Montpellier est en Ligue 2 ou est encore en Ligue 1? En Ligue 1, ils viennent de remonter en Ligue 1. Ils viennent de remonter en Ligue 1. L'année, ils sont descendus, ils ont fait de l'ascension, mais ils sont remontés immédiatement. Donc on retrouve la Ligue 1 avec Bruno, puis on revient avec Bruno Carotti. Comment ça se passe le second passage? Très bien, ça se passe bien. Ça se passe bien. Bon, après avec un petit peu plus de bouteilles, c'est différent. Tu quittes le club en étant entre guillemets plus jeune, tu reviens avec un petit peu plus d'expérience. Non, ça se passe plutôt. Ça se termine par un départ à Nîmes? Non, c'est pas un départ, c'est que je me suis retrouvé en fin de contrat à Montpellier et entre temps j'ai eu 6 mois où j'ai rien fait et puis Michel Mézy m'a appelé avec Hervé Licarte pour jouer encore au football, c'est ce qu'on aimait faire. Et j'avais plus trop envie de partir de la pleine carrière parce que j'avais envie encore de jouer un petit peu au football. Et voilà. Il me paraît impossible dans cette interview de ne pas évoquer le président Louis Nicolai, qui est d'ailleurs décédé à Nîmes. Un mot sur ce grand monsieur. Ouais, je crois sincèrement que c'est quelqu'un qui nous aura marqué et qui nous a jamais dans notre vie. On a tous vu des parents, mais je crois sincèrement que c'est quelqu'un qui par le club, nous a amené beaucoup d'éducation, beaucoup de plaisir. Et puis nous, notre génération, puisque Laurent a à peu près notre âge, Olivier est un petit peu plus grand, donc c'est l'âge de nos parents. Donc ça correspond à un monsieur qui pour nous a une part immense dans notre cœur et aussi dans notre parcours professionnel parce que sans le MHSC, peut-être que nous serions des gens complètement différents. Quel est le souvenir le plus marquant qui t'a laissé d'une gueulante Des gueulantes, on en a plein, mais ça restera. C'est des choses qui nous appartiennent, ce que je te disais tout à l'heure. Et je crois que ce qu'il faut retenir de notre président Louis Nicolin, c'est surtout ce grand cœur qu'il avait et les messages qu'il était capable de faire passer dans n'importe quel moment. Et tu deviens quoi maintenant? Tu es toujours au sein du Montpellier Hérault? Oui, je suis au MHSC là, depuis 2 ans maintenant, ça va faire presque 2 ans. Je suis directeur du développement, c'est un développement de tout ce qui est recettes billetterie, recettes stade, et on essaie de créer autour du MHSC on va essayer de créer une identité qui existe et de l'améliorer pour être aimé à 7, puisque 7 est Marseillais à bloc, donc on va essayer de prendre ne serait-ce qu'un tout petit peu de passion sétoise. Il y a un petit partenariat qui se noue, non? Je sais que cet été Montpellier est venu jouer contre Lyon, Louis Michel. Ouais, c'est prévu apparemment pour l'été prochain, ou c'est pour parler? Oui, ça c'est peut-être fait, ça c'est Philippe Delahaye, tu vois, qui le gère, mais qui s'en occupe. Mais si tu veux, c'est arriver à créer autour de notre club la continuité de Louis Nicolin avec un petit peu d'avancée de jeunesse qu'on peut avoir. Et comment on se sent quand on vit tant de grands moments sur le terrain, l'adrénaline, on en parlait hors caméra, le fait de se retrouver dans une vie normale entre guillemets? Mais ça, la vie normale, c'est pas un problème, parce que beaucoup de gens idéalisent et ont une image du sportif. Le sportif, c'est un gars comme toi, comme moi, aujourd'hui. Si ce n'est qu'il a de la compétition, il doit avoir de la maîtrise par rapport à un environnement qui est différent, que ce soit aujourd'hui la presse, que ce soit les spectateurs, les supporters. Les gens sont... Tu sais, moi ce que je dis, et le MHSC a été important, et tu le disais par rapport aux valeurs que pouvait avoir Nicolas, c'est qu'on a la chance d'avoir été éduqué. Aujourd'hui dans notre société, c'est ce qui manque le plus, c'est l'éducation. On a perdu cette valeur et c'est ça qui est important. À partir du moment où tu es éduqué, tu peux avoir quelque chose de très bien. Et le sport est un moyen d'éducation, il ne faut jamais l'oublier. Si tu avais une baguette magique, est-ce que tu changerais quelque chose dans ta carrière ou pas? Ouais. Ça te convient totalement? Complètement. Tu sais, quand tu as la chance de faire, alors ça va être une phrase bateau, de ta passion un métier, je crois que c'est quelque chose d'exceptionnel.
quand on y est dedans, on ne s'en rend pas compte. C'est quand on l'arrête qu'on se rend compte justement que c'est des moments exceptionnels. Ce qu'on aimerait refaire, c'est retourner un peu en arrière. Alors même à 44 ans, on en parle, mais c'est ça qui est important, c'est de se dire, on aimerait que ça reste encore un petit peu plus longtemps. Voilà. Et pour terminer, la dernière question, un mot sur la saison actuelle de l'équipe première. Ah, mais je crois que cette année est une saison qui reste quand même pour l'instant hyper positive, puisqu'on a eu un début de championnat difficile. Je crois que peut imaginer que l'équipe se retrouve aussi haut à quelques mois de la fin du championnat. Je crois que mais le plus dur reste à faire, c'est y rester, comme je te disais tout à l'heure, et se dire que la saison sera belle pour les joueurs, pour les entraîneurs, pour les dirigeants et pour les salariés du club si l'équipe première reste le plus haut possible, parce que je crois qu'un club de foot, c'est une grosse machine, mais qui est surtout portée par sa locomotive qui est l'équipe professionnelle. Très bien, ça sera le mot de la fin. Et le C'est toi que je suis te remercie pour Merci ce à riche toi. entretien et ta sympathie. Merci. Merci.